Wake up la famille, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui où on va réagir à 10 idées de business que vous m'avez envoyées. J'ai pris un peu sur TikTok, un peu sur Insta. Prochaine vidéo, promis. On fera des vidéos que vous m'avez envoyées sur TikTok et des vidéos que vous m'avez envoyées sur Insta. Des vidéos aussi que j'ai découvertes. Donc voilà, donc vidéo spéciale aujourd'hui. On va réagir aux vidéos que vous m'avez envoyées sur TikTok et sur Insta. Donc 5 sur TikTok, 5 sur Insta. Et voilà. Donc avant de commencer la vidéo, évidemment, likez, abonnez, partagez. Dites voilà, aux gens autour de vous qui veulent peut-être développer une activité, qui n'ont pas d'idée de business, qui ne savent pas comment lancer un business, qui ne savent pas, on va dire, qui ont pas d'idée, on va dire, pas forcément qui ne savent pas comment, qui n'ont pas d'idée de business, dites-leur que voilà, il y a, on va dire, je vais balancer des vidéos sur Business au pays qui va justement partager énormément d'idées de business que vous pouvez développer, soit au pays, soit ailleurs. Donc voilà, donc c'est pas toutes les idées que vous pourrez développer ici. Après, ça dépend de chaque personne. Donc voilà. Et aussi, autre chose, donc là, c'est exceptionnel. J'ai trouvé un fournisseur. Donc j'ai trouvé un fournisseur très sérieux qui me permet d'avoir n'importe quel produit en Chine. Il suffit de lui dire quel produit tu veux. Moi, je le source avec le fournisseur et on peut le faire venir en Guadeloupe, que ce soit en petites pièces ou en grosses pièces. Bon, évidemment, on préfère le volume. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées pour pouvoir faire des produits venir aux Antilles, donc Guadeloupe, Martinique pour le moment. Ensuite, peut-être Guyane, on verra, mais pour le moment, Guadeloupe, Martinique. Si vous voulez faire venir des produits qui viennent de Chine ou peut-être d'Europe, c'est possible. J'ai le fournisseur, j'ai le meilleur fournisseur qu'il vous faut. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, c'était ça. Je mets toutes les infos en description pour celles et ceux qui veulent justement profiter de ce service, profiter de cette opportunité. Et on va démarrer la vidéo tout de suite. Donc voilà, première idée de business que j'ai beaucoup appréciée. Voilà, on y va. L'activité la plus drôle à faire entre potes. Ok, c'est sur Paris. Hein. Moi, je trouve ça lourd. Je trouve ça très lourd. Ok. Donc, c'est le Gotham City Race. Et franchement, je trouve l'idée, elle est super bonne. En plus, j'ai regardé les prix, c'est vraiment pas cher. 7 euros. L'activité la plus drôle 7 à faire euros. 7 euros, on va dire, je sais pas combien de temps ça dure. Donc, il faudrait peut-être que je me renseigne. Donc, 7 euros, 20 minutes. Tu réserves et tout, machin. 20 minutes, 7 euros. Je pense qu'il y a à manger, il y a tout ce qu'il y a derrière. Et tu passes un super moment entre potes. Tu fais une course avec tes potes. Ça, c'est, on va dire, c'est une idée très Instagrammable, très marketable. Donc, je trouve ça cool. Et puis, c'est un plus, on va dire. C'est un plus, voilà, si tu veux sortir manger, là, c'est un petit truc en plus, tu vois. Donc, je trouve que cette idée, elle est bonne. C'est quelque chose qu'on peut développer aux Antilles. Après, il faut un bon marketing derrière, etc. pour que ça puisse bien tourner. Mais je pense que c'est une très bonne activité. Donc, voilà, moi, je kiffe. Moi, je valide fort à 2000% ce genre d'idée de business. Les Chinois ont réussi. Donc voilà, on passe à la deuxième idée de business maintenant. C'est une idée de business, mais aussi c'est une manière aussi de cultiver un produit qu'on a chez nous d'une manière différente. Donc voilà, on va regarder ça tout de suite. Là. Les Chinois ont réussi à développer un type de canne à sucre extrêmement tendre et juteux qui impressionne le monde entier. Et ça me donne trop envie de goûter. Il s'agit de Franchement. la canne soie, modifiée par les Chinois. Cette canne est si tendre qu'il n'est même pas nécessaire d'utiliser un couteau pour enlever son écorce. Ils ont créé deux variantes. Moi, je retire ça avec les dents, je me casse une dent. Bien qu'elles appartiennent à la même espèce, ils essorent la canne comme ça. Subi le même processus de modification génétique. La canne violette n'est pas devenue aussi tendre que la canne mange jaune. Ça comme Cependant, elle produit une quantité de jus bien supérieure à la normale. En plus, il y a plus Pour de l'éplucher, un couteau est nécessaire. En revanche, la canne soie jaune est tellement tendre qu'on peut l'éplucher à la main et même en extraire du jus directement dans un champ. Grâce à cela, je veux ça en la culture Guadeloupe, de la les canne gars. soie jaune s'est largement répandue en Chine. Aujourd'hui,
C'est l'espèce Comment de on fait canne pour la avoir plus ça en cultivée Guadeloupe, du ce pays. genre de canne à sucre? C'est une dinguerie. Non, franchement, ça, je sais pas, il y a une manière de cultiver, je pense. Je pense qu'il y a une manière de cultiver. Il y a, je sais pas, peut-être un terreau spécial. Donc il y a un truc que, on va dire, peut-être les agriculteurs, après, je lance pas la pierre sur les agriculteurs ni quoi que ce soit. Mais si vous pouvez aller chercher la technique pour pouvoir produire ben, même une petite catégorie de canne à sucre comme ça en Guadeloupe, franchement, ça serait un game changer. Parce que la seule problématique réelle de la canne à sucre, c'est, on va dire, comment la manger. Donc, il faut l'éplucher, il faut retirer la peau, machin. C'est toute une technique, tu vois. Et puis, je sais que la canne à sucre, ça a déjà cassé des dents. Donc, les miennes, elles en souffrent. Là, plus de problème de mâchoire, de cassage de dents. Franchement, ça, c'est une technique qu'on devrait avoir, qu'on devrait apprendre chez nous, pour chez nous, parce qu'on a énormément de champs de canne ici. On sait pourquoi faire, donc du sucre, du rhum et compagnie. Mais là, pour la consommation, pour le tourisme, etc., et même pour nous, on va dire, Guadeloupéens ou Martiniquais ou Guyanais, personnes de la Caraïbe, c'est un game changer. Moi, je mange plus de canne à sucre, comme ça. Donc voilà, donc voilà. Donc toutes les personnes qui sont agriculteurs ou qui connaissent des agriculteurs, partagez-leur la vidéo parce que ça, c'est un game changer. Troisième idée de business. On y va. Déjà la musique elle met ambiance. Donc le gars, il a sa petite voiture, sa petite voiture. Après, voilà, il va pas chez n'importe quel client, Rolls-Royce quand même. Donc je pense que ces services, ils ont un certain tarot. Par contre, quand tu as ces clients-là, je sais que t'es bien, tu vois. Là, c'est pas du nettoyage à 200-300 balles. Là, c'est des milliers d'euros de nettoyage. Bon, on n'a pas de Rolls-Royce. On en a peut-être une ou deux chez nous. On a des gens qui ont de l'argent chez nous. Donc voilà. Franchement, c'est un business qui pourrait marcher. Wow, je kiffe. Et nettoie ça au max. Ah ouais. Normalement, à la fin, tu te vois dedans. Ouais, c'est propre, c'est propre. Il a fait du bon taf. Je sais que dans les commentaires, il y a des gens qui vont dire ouais, moi je connais quelqu'un qui peut faire mieux, mais c'est déjà très très bien. Après, il y a toujours mieux, il y a toujours mieux. Mais en tout cas, cette idée pépite, je sais pas si ça existe en Guadeloupe, en Martinique. C'est fort possible parce qu'on va quand même très vite chez nous. Mais ça, c'est une superbe idée. Et si vous avez de bons clients, on va dire des clients haut de gamme, vous pouvez bien facturer plus de, je sais pas, 1500, 2000 euros la prestation. Parce que là, c'est du nettoyage complet, en plus du nettoyage de voitures de luxe. Donc, ça peut monter très vite, tu vois. Donc, avec, je sais pas, entre 5 et 10 clients, tu peux être très très bien tous les mois avec ce business-là. Donc, je recommande. Mais après, le démarchage, voilà, il faut démarcher les bons clients aussi. Donc ça, c'est pour du service haut de gamme, je dirais. Ok. Donc maintenant, quatrième idée de business. Ça, c'est un coup de cœur. Ça, c'est mon kiff. Ça va pas durer longtemps. Juste kiffer, les gars. Regardez et kiffez avec moi. C'est magnifique. C'est magnifique. Moi, j'adore les voitures les supercars, les voitures de course, les voitures comme ça, je kiffe. J'ai un coup de cœur pour la Lambo, donc la Lamborghini rouge ou orange ou vert fluo, voilà. Dites-moi votre couleur préférée dans les commentaires. Mais voilà. Donc, en plus de ça, sur l'eau, ça, je veux voir ça en Guadeloupe. Ça, je veux voir ça en Guadeloupe ou en Martinique. J'ai déjà fait des recherches, on me l'a déjà dit, c'est pas homologué, etc. Il y a des normes, etc. Ça existe à Turkana Caicos. Après, c'est des îles
anglophone, etc. Donc les règles ne sont pas les mêmes. Mais franchement, même une en Guadeloupe, faites-nous kiffer les gars. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais qu'il y a des normes, il y a plein de trucs qu'il faut pour pouvoir avoir ce genre de machine chez nous. Ensuite, je sais que ce genre de prestation, on va dire, pour faire justement du jet avec ce genre de machine, ben, ça va pas être le même prix qu'un jet normal, évidemment. Donc voilà. Mais bon, s'il y a quelqu'un qui peut faire ça rentrer en Guadeloupe, même une ou deux, pour nous faire kiffer, moi, je suis là, je fais la promotion gratuite, il n'y a pas de problème. Allez-y, on y va. C'est un vrai kiff. Si je peux en faire rentrer une, ouais, voilà, j'en fais rentrer une et je kiffe. Ah ouais, de ouf. Donc voilà. Donc juste un kiff avec moi. Ok, donc maintenant, 5e idée de business. Ça, j'aime bien. Un nouveau phénomène est en train d'exploser à Los Angeles, Londres, Amsterdam et maintenant à Paris. D'ailleurs, le 20 mars dernier, Bob Sinclair a mixé dans la boulangerie The French Bastards. Bienvenue dans l'ère des DJ sets organisés dans des coffee shops et des boulangeries. Le concept est très simple, on vient un samedi ou un dimanche matin faire la fête avec un café, un matcha, des viennoiseries. Alors pourquoi ce phénomène va-t-il prendre de l'ampleur? Il y a trois raisons principales. La première, c'est que la culture du café s'est installée et continue de se répandre en France. Ces dernières années, on a vu émerger une vague de concepts de café et de boulangerie ultra branchés. Et clairement, on n'y va pas uniquement pour la qualité des produits, mais aussi pour le concept. Venir y boire son café ou acheter une viennoiserie reflète un certain style de vie auquel on a envie de s'identifier. D'ailleurs, certains sont prêts à dépenser des centaines d'euros par mois dans leur café ou leur matcha. Et c'est pour ça qu'intégrer un DJ set dans ces lieux a du sens, parce que ça vient renforcer cette dimension culturelle et expérientielle en transformant un moment du quotidien en un véritable événement. La deuxième raison, c'est qu'on est à la recherche de nouvelles façons de faire la fête. Ça, c'est lié à la diminution de la consommation d'alcool et donc du clubbing également. On cherche donc de nouvelles façons de socialiser et c'est d'ailleurs pour ça que des phénomènes comme les running clubs explosent. Et en fait, les DJ sets en coffee shop et en boulangerie, bah, c'est exactement ça. C'est une alternative au clubbing qui est accessible en prix pendant la journée sans être en gueule de bois et qui permet de rencontrer du monde. Ensuite, bien sûr, il y a l'effet inattendu qui fonctionne très bien parce que danser devant une vitrine de pain au chocolat, c'est assez insolite, ça casse les codes. Donc forcément, c'est viral sur les réseaux. Ça crée également un fort sentiment d'appartenance parce qu'on a l'impression d'avoir vécu une expérience unique et exclusive avec les personnes avec lesquelles on était sur place. Et finalement, du côté des boulangeries et des coffee shops, c'est une manière de se différencier, de se positionner comme un lieu branché, de créer du lien avec ses clients et surtout de faire parler de soi. Bref, je pense que vous allez entendre parler de ce nouveau concept et abonnez-vous pour suivre les dernières tendances food. Ça, il faut que ça existe en Guadeloupe. Moi, je suis chaud. Si jamais il y a quelqu'un qui a un coffee shop, un restaurant, peu importe, quelqu'un qui a fait ça, on fait une business and chill comme ça. On le fait. Donc, s'il y a des gens qui sont chauds en commentaire, on fait une business and chill DJ set et on kiffe pendant une matinée en buvant du café et tout. Moi, je suis chaud. Voilà, je suis ouvert. Allez-y. Dites-moi en commentaire si vous êtes chaud. On fait ça en Guadeloupe. Dans un coffee shop, dans un truc de brunch, dans un resto, peu importe. On le fait. On lance le truc. On y va. 6e idée de business maintenant. Bon, ça c'est insolite. Enfin, insolite. C'est un peu chelou pour certaines personnes, mais c'est marrant. Je trouve ça très marrant. Le verre donne du volume à une matière incandescente. Le verre est une matière qui se travaille avec beaucoup de sensualité. Donc en fait, l'idée de faire des sextoys, ça m'est venu au travers plusieurs demandes. Et puis essayer de travailler cette matière pour arriver à faire des formes qui plaisent, qui ne soient pas non plus vulgaires ni trop phalliques. Garder un côté design et puis aimer aussi réaliser le produit. Alors les avantages d'un sextoy en verre, c'est que déjà le verre ne casse pas. La matière prend rapidement la température du corps, la matière est douce. La matière peut utiliser n'importe quel type de lubrifiant. Et le poids de la matière joue également sur certaines zones érogènes. Là, je vais prendre un petit morceau de verre dans mon four qui est là. En fait, j'ai 100 kg de verre. C'est un peu le cœur de mon atelier. Et ensuite, je vais préparer mon décor, le mixer. Et une fois que ma couleur elle est bien soudée, j'ai plus qu'à refusionner le tout. Je vais pouvoir la recouvrir de verre une fois. Je pense pas que le sextoy coûte, je sais pas, 10 balles ou un truc comme ça. Du volume en soufflant. C'est du sextoy haut de gamme. À la longueur pour avoir la forme que je veux. On va détacher la pièce. Il donne de la forme. Et maintenant, je vais rebrûler la partie qui est là. Ils sont mignons en tout cas. C'est mignon. On va la faire recuire. 12 heures plus tard, vous avez ça. J'ai choisi ce métier-là parce que je pense que je suis fasciné par les flammes, par le feu. Aujourd'hui. Fasciné par les flammes, par le feu, oui, mais autre chose aussi, dis la vérité. Bref, c'est une bonne idée. Je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà, c'est différent. On va dire c'est en verre. Il y a beaucoup de vertus. C'est instagrammable. C'est beau, on va dire. Pour moi, c'est, on va dire, les gens qui
les souffleurs de verre ou les gens qui font ça en Guadeloupe ou en Martinique ou en Guyane ou je sais pas dans la Caraïbe, c'est une bonne idée. Parce que le marché du X, on va dire, c'est un très bon marché. C'est un marché avec plusieurs milliards de dollars. C'est un marché qui pèse très très lourd. C'est une niche qui est très très lourde. Vous allez avoir des clients. Donc ça, c'est une idée en or. Donc ceux qui sont habiles avec le verre, etc., voilà. C'est une idée, c'est cadeau. Allez-y. Allez-y les gars. 7e idée de business maintenant. Donc oui, on va rester un peu dans le olé olé parce que bon voilà, c'est marrant, je trouve ça très marrant, je trouve ça super instagrammable et viral. C'est une idée que voilà, je trouve ça marrant, mais marketingment parlant, il a été malin le mec, il a été très malin. Avec le zizisson, donc ça c'est le saucisson qui se vend le plus sur la boutique, c'est celui il a fait du zizisson. Il y a également 2 saucissons. Bref. Le gars, il a fait un saucisson en forme de... Voilà. Non, mais... Et après, il va dire que c'est une demande des clients. Bref, on continue. Donc ça, c'est vraiment mes saucissons préférés. Il y a également les saucissons à la truffe, donc que j'adore. Et également un chorizo ibérique pata negra. Donc ça aussi, vraiment très sympa. Et il fait sa petite pub, là. Aussi le saucisson au vin rouge et échalote. Au vin rouge, il a mis en forme de bouteille de vin. On va retrouver le saucisson au bœuf. Et comment le gars, il a brandé le saucisson, le mec. Il va y avoir aussi dans cette commande donc 3 grands classiques. Saucisson au fromage de chèvre. En plus, il vend ça au roquefort, en vidéo sur TikTok. Ici à la noisette. Et il est en train de faire la commande d'un client. Un saucisson au poivre. Et on va également retrouver le saucisson fumé. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse des live TikTok. Pour tous les fans d'oignons, celui-là vraiment excellent. Et également pour les fans d'ail. Alors ça c'est vraiment un saucisson. Tu veux me dire qu'il y a quelqu'un qui a acheté autant de saucissons? Pas pour tout le monde, il y a des fans de saucissons quand même. Pour les fans d'ail, il est excellent. Et on va également retrouver 2 fouets. Donc ici un fouet enrobé totalement avec de l'ail. Un fouet. Donc de l'ail séché bien sûr. Okay. Et puis ici, le fouet catalan au roquefort. Et pour terminer la commande, donc des petits saucissons classiques nature. Et puis ici des petits chorizo. Donc ça c'est parfait à partager. Et pour les petits cadeaux, je vais mettre ça en fait du saucisson. Donc c'est de la longe de porc qui est affinée au paprika. Okay. Donc c'est on dirait des tablettes de chocolat. Ça c'est très pratique. Et il y a également le chorizo extra pré-tranché que je mets en cadeau. N'hésite pas à me dire en commentaire combien tu penses que cette commande a coûté. Ok, ben dites-moi en commentaire combien cette commande a coûté. À peu près, on va dire. Moi, ce qui m'a marqué, c'est comment il a brandé le saucisson. Donc, il a donné au saucisson une forme différente. Bouteille de vin, vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve ça malin. On va dire ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire dans beaucoup de business. Changer un peu les formes, etc. Oui, ces derniers temps, on a beaucoup joué sur tout ce qui est attributs, voilà. Et donc, il y avait les donuts en forme de machin, naninana. Et là, le saucisson. Par contre, cette commande, moi, j'aimerais juste savoir qui commande autant de saucissons. Parce que ça fait beaucoup quand même. Ça fait énormément. Donc, je trouve ça, voilà. Je trouve ça, j'espère que c'est pour une famille nombreuse ou que là, la personne, elle a commandé pour ses amis, sa famille et ses alliés. Voilà. Mais bonne idée de faire du saucisson en forme de machin. Ça pourrait être une idée. Ça peut marcher aux Antilles. On est très coquins chez nous. Donc, allez-y, les gars. Allez-y. On passe à l'idée suivante. Je crois que c'est la 7e ou la 8e. Donc, 8e idée de business. C'est dans le 10e à Paris que se trouve Pan, le premier bar à tir. Pan, il a tout dit dans le... Pan. Derrière un décor si t'as pas compris, t'as pas compris. Lounge se cache des salles de tir. En tout cas, c'est propre. Et si vous connaissez les jeux d'arcade où tout dégommé, ici c'est pareil, sauf que ce sont des vrais fusils qui sont utilisés. Ah, c'est propre. Un écran de 2 à 12 personnes et 8 jeux. Et vous aurez le choix entre du ball-trap classique ou du tir sur cible. Franchement, c'est cool. Moi, j'aime bien. J'adore. aussi des plats qu'on ne peut que vous conseiller. Des burgers vraiment bons. Ouais. Et des cocktails de qualité à des prix modérés. Ça a l'air bon en plus. On peut faire du tir. Ouais, c'est plus un truc de tir en fait. Stand de tir.
virtuel, évidemment. Franchement, on a adoré Pan, la prise en main. Et ça peut être vraiment cool. La progression assez rapide. On s'est régalé dans tous les sens. En plus, il y a des petits... La nouvelle adresse à tester. Des petits... Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits box privés que tu peux privatiser avec tes potes, etc. Passer, je sais pas, 1 heure ou 2 à manger, à vous amuser, à faire des mini-tournois. Franchement, ça doit être une expérience de fou. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Ça serait bien d'avoir ça aux Antilles. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer, allez-y, les gars. Faites appel à nous, on va faire la com, on va venir, on va kiffer. On va faire une belle expérience là-bas parce que ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment sympa. Et après, bon, les plats, ils ont l'air super bons. Les cocktails, ils ont l'air super bons. C'est Instagrammable, c'est TikTokable. On peut faire beaucoup de contenu viral avec ce genre de concept. Donc, pour moi, c'est une très bonne idée. Donc, voilà. Donc, on y va. Prochaine idée. Je crois que là, c'est la 9e. On a presque fini. 9e idée de business. Abonnez-vous les gars pour voir encore plus d'idées. Donc 9e idée de business. Let's go, on y va. Fallait que je la place. Fallait que je la place. Bon là. C'est abusé. C'est abusé. En plus c'est propre, c'est bien mis. Voilà, je sais pas, je sais même plus quoi dire en fait. On fait bien des perruques pour femmes, etc. Pourquoi pas pour hommes? Après, faut assumer. Moi, j'avais des locks avant. Donc, voilà. Je valide pas trop, on va dire, en matière... C'est pas éthique, mais voilà. Il y a un truc qui me dérange. Il y a un truc qui me dérange. En tant qu'ancien logC, il y a un truc qui me dérange dans ça. Mais voilà, s'il y a des gens qui veulent emporter... Ben voilà, je vais pas leur cracher dessus, tu vois. S'il y a des gens qui veulent en vendre, c'est du business. Allez-y, les gars, c'est un business. Il y a peut-être des clients, moi, je sais pas. Je sais pas qui serait client de ça. Je connais personne dans mon entourage, mais voilà, on connaît jamais les gens. Donc, je suis sûr que vous allez trouver des clients. En plus, donc, de toute façon, vous n'allez pas vendre ça que aux Antilles. C'est un produit que vous pouvez vendre dans le monde entier, une petite boutique en ligne. Vous faites une vidéo assez sympa avec plusieurs personnes qui osent porter ce genre de truc. donc voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça me fait marrer. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que c'est une idée à garder ou à jeter? Donc, dites-le-moi en commentaire. 10e et dernière idée de business. Cet homme a conçu une machine qui produit de l'eau potable à partir de l'air. Le principe est simple, la machine aspire l'air de l'environnement et le refroidit, imitant le fonctionnement d'un réfrigérateur. Ce processus condense l'humidité contenue dans l'air en gouttelettes, qui sont ensuite collectées dans un réservoir. C'est comme recréer un petit nuage de pluie à l'intérieur de la machine. Selon Moswest, le fondateur, sa machine peut être alimentée par l'énergie solaire, des panneaux hydrauliques ou d'autres sources d'énergie. Toujours selon lui, elle serait capable de générer jusqu'à 8300 litres d'eau potable par jour et il prévoit d'augmenter considérablement cette capacité à l'avenir. Sa fondation à but non lucratif collecte des dons pour financer la construction de ces appareils qu'il livre ensuite aux communautés dans le besoin. Il dit en avoir déjà livré à Porto Rico, à Flint dans le Michigan, à Sand Branch au Texas. Actuellement, il a déclaré que la fondation s'efforce d'apporter de l'eau propre au jardin urbain communautaire de Chicago pour aider à réduire les déserts alimentaires de la ville. Cette innovation répond à un problème global majeur. Selon un rapport des Nations Unies, plus d'une personne sur 4 dans le monde n'a pas accès à de l'eau potable. Des régions comme le Sahel et certaines parties de l'Australie et des États-Unis, notamment la Californie, connaissent des sécheresses récurrentes et prolongées. Des solutions comme celle développée par Moswest offrent un espoir concret pour un avenir plus équitable et durable. Moi, j'adore cette idée. J'habite en Guadeloupe, il y a des coupures d'eau tout le temps. On ne peut pas boire l'eau du robinet. On boit de l'eau en bouteille, etc. Il faut l'acheter. Une machine comme ça, c'est une révolution chez nous. Franchement, ça c'est une idée incroyable. Écolo, voilà. Qui va servir le monde entier, fabriquer de l'eau avec de l'air. Pourquoi on n'a pas pensé à ça avant? En tout cas, ce gars-là, c'est un véritable génie. Je sais que c'est pas le seul à l'avoir inventé. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont sur le coup. C'est une personne pour moi à protéger parce que ce qu'il a fait là, ça va jouer dans un certain business. Donc si ça commence à se démocratiser, voilà. Mais ça, c'est une idée qu'il nous faut aux Antilles. Donc,
quitte à vendre de l'eau, à casser les prix sur la vente d'eau, c'est possible avec ce genre de machine. Donc, franchement, idée de business incroyable. Donc voilà, donc je vous laisse sur cette dernière idée de business. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi quelle est l'idée que vous avez préférée dans cette vidéo. Et puis, on se revoit très vite. Abonnez-vous, likez, commentez. Et on se revoit très vite pour d'autres idées de business sur Business au pays. Ok, allez, à plus. Tchuss!